Shalom les amis, shalom, shalom, je suis votre frère Samuel Panzou qui vous accompagne souvent à travers nos prières que vous connaissez déjà. Retour à l'expéditeur, la prière d'étranglement, la prière pour un sommeil doux, la prière El Tabera pour brûler, consumer nos ennemis. Tant de prières que nous mettons sur votre plateforme pour vous encourager à être des guerriers de la prière, à pouvoir combattre, car la vie c'est un combat. Le Seigneur nous a appris qu'il fallait toujours combattre, bien-aimés, et ne point relâcher dans la prière, selon Luc chapitre 18 au verset 1, qu'il fallait toujours combattre, il fallait toujours prier et ne point se relâcher. Je suis là encore aujourd'hui pour vous apporter cette prière qui va délivrer des milliers de personnes, qui va délivrer de milliers de gens à travers le monde entier, partout où vous êtes. Et je prie au nom de Jésus. Cette prière, elle est prophétique. Pour celui qui est déjà atteint, pour que celui qui n'est pas encore atteint, pour celui que l'ennemi veut atteindre à travers cette maladie, appelée la dépression. Aujourd'hui, je vous amène la prière pour endiguer, bloquer, sortir de la dépression satanique. La prière pour endiguer, pour bloquer, sortir de la dépression satanique. On nous apprend que seulement en France, il y a plus de 4 millions d'individus qui souffrent de la dépression. À travers le monde, il y a plus de 400 millions d'individus ou 500 millions, voire d'individus qui souffrent de la dépression. La dépression, c'est la plus grande pandémie des prochaines années. Comme les humains, les scientifiques sont en train de dire. Et le diable va utiliser cette pandémie plus dangereuse que le coronavirus. Car la dépression, elle est plus dangereuse que la COVID-19. C'est une maladie satanique provoquée par des situations difficiles de la vie. Rappelez-vous dans Matthieu chapitre 7, cet enfant qui était lunatique, cet enfant souffrait de la dépression. Cette dépression était tout un esprit, un démon. Matthieu chapitre 17, lorsque Jésus descend de la montagne, de la transfiguration, cet homme qui vient devant le Seigneur en disant « Seigneur, aie pitié de moi, délivre mon fils. Je l'ai amené auprès de tes serviteurs, de tes disciples qui n'ont pas pu le guérir. » Les démons l'attrapent, le jettent dans l'eau, le jettent dans le feu. Et le Seigneur menaça les démons et les démons quitta. Derrière la dépression, il y a un esprit démoniaque très puissant. Derrière la dépression, il y a Lucifer. Derrière la dépression, il y a Satan en personne. Derrière la dépression, il y a le démon ou la démone Lilith. Et nous voulons, à travers cette prière, vous endiguer, empêcher, bloquer, sortir de la dépression, car elle est satanique. Nous ne voulons plus, ou nous ne voulons pas faire partie de ces milliers de personnes envoûtées par les démons de la dépression. Oh, nous ne voulons plus être, si nous sommes déjà dans cette pandémie. C'est une maladie dangereuse, une pandémie grave. C'est une maladie où les gens entendent des voix. Ils se sentent emprisonnés. La dépression, c'est cet état pathologique marqué par une tristesse, une douleur morale, physique, spirituelle, une perte de l'estime de soi, un ralentissement psychomoteur, trouble psychiatrique. Tout ça, c'est le mélange de cette pandémie appelée la dépression. La Bible dit, Simon, un peuple sur qui mon nom est invoqué, cherche mon nom, s'humilie, je délivrerai, je guérirai. Et je crois avec toi et moi. Ce soir, nous allons prier ensemble. À la fin, je vais prier pour toi. Mais maintenant, je veux que nous puissions prier ensemble. Oui, la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. La Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lève-toi d'abord et commence à dire, Seigneur, ta parole déclare
que tu n'es pas un homme pour mentir, ni être humain pour changer d'opinion. Ce que tu dis, tu le fais. Je refuse la dépression. J'interdis à la dépression de toucher les membres de ma famille. Je détruis toute puissance démoniaque qui veut rendre dépressif mes jeunes garçons. Je détruis toute puissance démoniaque qui veut rendre mon mari dépressif. Lève-toi et prie le pouvoir, prends l'autorité et déclare des familles entières malheureuses, car il y a 2, 3 personnes dépressives. La famille ne vit plus. Elle vit d'une manière permanente en danger. Car cette maladie, c'est une maladie, bien-aimés dans le Seigneur, psychiatrique. Quelqu'un peut changer brusquement de comportement et faire une tragédie. Les parents ne vivent plus parce que l'enfant est dépressif. Les enfants ne vivent plus parce que papa est dépressif. Le mari ne vit plus parce que la femme est dépressive. À tout moment, le pire peut arriver. À tout moment, il peut y avoir, si pas le suicide, c'est l'assassinat. C'est ça le démon de la dépression. C'est le démon de la mort. C'est un démon de la mort. C'est un démon d'une mort atroce et lent. C'est pourquoi lève-toi. Cette prière te permettra à endiguer, à bloquer si cet esprit a commencé déjà à prendre place. La Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La dépression est une maladie caractérisée notamment par une grande tristesse. Lève-toi. Commence à déclarer, il est écrit au nom puissant de Jésus-Christ. Ta parole déclare, réjouissez-vous. Réjouissez-vous chaque jour dans le Seigneur. Voici le médicament. Voici le traitement que le Seigneur nous a laissé afin de combattre la dépression. Lève-toi, déclare, Seigneur, donne-moi la joie. Donne-moi la joie que l'humanité, donne-moi la joie que le monde veut me voler. Tu as dit, la joie que tu me donneras, personne ne pourra me ôter, car c'est la joie qui vient de toi. Seigneur, je brise l'esprit de tristesse. Au nom puissant de Jésus, commence à prier. Lève-toi, dis, Seigneur, je chasse cette tristesse. J'ai perdu mon travail, mais je sais qu'il y a encore de l'espoir. Je chasse cette tristesse dans le nom puissant de Jésus. Je chasse la tristesse, notre Dieu, notre roi, d'être célibataire. Je chasse la tristesse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur des gloires, d'être malade. Je chasse la tristesse dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, remplis mon cœur de la joie. Lève-toi, dis Seigneur, donne-moi la joie, car la joie est une force, c'est un antidote contre la dépression. Seigneur, je veux m'égayer en toi. Seigneur, je veux me réjouir en toi, Seigneur. Mon âme veut s'égayer dans ta présence. David a dit, alléluia, pour moi, Asaph a dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Lève-toi, dis Seigneur, je me réjouis dans ta parole. Je me réjouis dans ta parole. Seigneur, je me réjouis en toi. Lève-toi, commence à prier. Seigneur, je chasse la tristesse. Seigneur, libère, je chasse la tristesse dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants. L'esprit de tristesse veut déboucher à la dépression. Alors je viens endiguer les démons de la tristesse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi, commence à prier. Tu vois seulement une tristesse qui envahit ton enfant. Derrière l'esprit, le démon de la tristesse, il y a le démon de la dépression qui veut arriver. Lève-toi, commence à déclarer au nom puissant et glorieux de Jésus. Je chasse la tristesse. Ton enfant n'a pas réussi dans ses examens. Oppose-toi à lui. Alléluia. Dis-lui, mon fils, ce n'est pas fini, car le temps est encore là. Tu peux encore reprendre tes études. Lève-toi, commence à déclarer, Seigneur, remplis mon cœur de ta joie. Remplis mon cœur de ta joie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, commence à prier avec moi. Je veux que tu pries. Je ne vais pas d'abord prier avec toi. Je veux d'abord que tu pries
à toi-même, prends ces paroles comme si ce sont tes propres paroles. Dis Seigneur, je vais me réjouir en toi, je vais me réjouir en toi. Donne-moi la joie d'être ton enfant. Donne-moi la joie, Seigneur de gloire, de t'appartenir dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oh Dieu, Dieu de gloire, notre Dieu, notre roi, le Dieu puissant, le Dieu redoutable. Lève-toi, commence à prier, Seigneur de notre gloire. La Bible déclare la joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Lève-toi, commence à déclarer, Seigneur de gloire, ta joie est ma force. Ta joie est ma force. Que ta joie bloque la tristesse diabolique. Que ta joie bloque, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Tu vas prier. C'est la prière pour endiguer, pour bloquer, pour sortir de la dépression satanique. Si l'enfant lunatique a été délivré de ce démon, toi aussi tu seras délivré de ce démon appelé dépression. Cette pathologie qui t'amène à la tristesse, cette pathologie qui entraîne une douleur atroce, cette pathologie qui entraîne une douleur morale, une douleur physique. C'est le temps de te lever. Cette pathologie qui te fait perdre l'estime de soi. Tu te regardes et tu dis, je ne vaux plus rien. Non, lève-toi ce soir, ce matin, ce midi, lève-toi, dis, je suis une merveilleuse créature. Regarde-toi sur le miroir. David a dit, je suis une merveilleuse créature. Le diable va te faire croire que c'est fini, que tu ne vaux rien. Satan va te dire que tu n'es pas beau, que tu n'es pas assez intelligent. Satan va te dire que tu n'es pas assez utile. Lève-toi, dis Seigneur, je suis une merveilleuse créature. Tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Seigneur, je suis quelqu'un de très important. Je suis une femme importante. Au nom puissant de Jésus, lève-toi, dis Seigneur, que je récupère mon estime de soi. C'est moi, je suis un enfant de Dieu, je suis un serviteur de Dieu, je suis une servante de Dieu. J'ai du prix aux yeux de Dieu. Si pour les humains, je ne vaux rien, mais pour le Seigneur, mon Dieu, je suis quelqu'un de précieux. Alléluia, car la Bible déclare, tu es la prunelle de son nez. Lève-toi, dis Seigneur, je suis tellement précieux, je suis tellement précieuse, je suis tellement importante, je suis tellement important, car tu as dit celui qui me touche, touche la prunelle de ton yeux, de ton œil, touche la prunelle de ton œil. Seigneur notre Dieu, lève-toi, c'est toi qui as dit Seigneur de gloire, alléluia, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Seigneur, je lève ma voix et je suis ta prophétesse, je suis ton prophète, je suis ton enfant. J'ai du prix à tes yeux, au nom puissant de Jésus. Amen. C'est une prière contre la dépression satanique. Tu dois croire que tu as de la valeur. Quand le diable utilise ces éléments démoniaques, des hommes et des femmes sataniques, qui sont même soi-disant des chrétiens, mais qui sont à la base de la dépression de beaucoup de gens, de la perte d'estime, il peut te négliger au point où toi-même, tu te dis, mais est-ce que c'est moi ou ce n'est pas moi? Est-ce que je vaux? Le Seigneur va te dire aujourd'hui que tu as de la valeur. Tu dois t'élever et dire comme David, je ne mourrai pas, je vivrai. Je témoignerai la gloire de Dieu. Je suis une merveilleuse créature, car le Seigneur m'a créé à son image et à sa ressemblance. C'est quoi la dépression? La dépression, c'est le sentiment de désespoir. Beaucoup de gens sont dépressifs parce qu'ils sont désespérés. Pour l'avenir, le lendemain devient incertain. J'entendais le secrétaire, soi-disant secrétaire de Nations Unies, dire qu'il faut investir dans la santé parce que les années qui arrivent, il y aura beaucoup de fous, il y aura beaucoup de dépression. Alors, bien-aimés, la dépression a comme source le désespoir. Combien même de chrétiens sont désespérés? Je vais te dire ce soir, la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Ne désespère pas, lève ta voix. Dis Seigneur, tu as dit invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Seigneur, je commence à désespérer.
Je commence à désespérer pour ma fille. Je commence à désespérer pour mes enfants. Il y a des parents qui sont devenus dépressifs à cause de la maladie de leurs enfants. Et même l'entourage ne le comprend même plus. Critique même. Mais maman est devenue dépressive à cause d'une situation de sa fille, à cause d'une situation de son mari. La femme est devenue dépressive. Il y a un désespoir. Le désespoir est à la base de la dépression. Chasse ce démon du désespoir. Déclare au nom puissant de Jésus. Je ne désespère pas. Abraham a crié contre toute espérance et il a eu Isaac. Seigneur, je crois. Je crois, Seigneur. Je crois que tu as dit, Seigneur de gloire. Tu réponds à mes prières. La parole de Dieu déclare, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lève-toi, combat cette dépression. Chasse l'esprit de découragement, l'esprit, du désespoir. Déclare au nom de Jésus. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dis à Dieu, Seigneur, je crois que j'ai un travail. Il y a des gens qui sont devenus dépressifs après 5 ans de chômage. Il y a des gens qui sont devenus dépressifs après avoir perdu son entreprise. Lève-toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse le désespoir. Je chasse cette angoisse du désespoir. Dans le nom de Jésus, dis-toi, Seigneur, j'ai la foi que je vais travailler. J'ai la foi que ma fille guérira. J'ai la foi que mon papa sera guéri, que maman sera guérie. J'ai la foi que le ministère va reprendre. Malheureusement, on a même des serviteurs de Dieu qui sont devenus dépressifs. Lève-toi, dis Seigneur, je viens chasser les démons du désespoir. Je viens chasser le démon du désespoir. Je refuse le désespoir. Encourage ton enfant. Dis-lui, ne désespère pas pour tes études. Ne désespère pas pour ton travail. Lève-toi, dis Seigneur, je ne désespère pas. Je crois encore et encore dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu as dit, si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Abraham a vu Isaac. Moi aussi, je verrai mon Isaac. Je verrai l'accomplissement prophétique. Lève-toi et déclare. Alléluia. Sarah a eu Isaac. Lève-toi. Lève-toi et déclare, Anne n'a pas désespéré. Alléluia. Moi aussi je ne vais pas désespérer. J'aurai ce dont j'ai besoin. Ce qui me fait angoisser. Ce qui me rend malade. Cet objet, cette situation qui me rend triste. Seigneur de gloire, je réussirai. Parce que la Bible déclare, avec Jésus, c'est toujours possible. Je crois qu'avec Christ, c'est toujours possible. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, lève-toi pour endiguer la dépression satanique. Lève-toi pour bloquer la dépression démoniaque et satanique. Lève-toi pour sortir de cette dépression démoniaque. Lève-toi. C'est à toi de prier. Prends ces paroles comme tes paroles. Sens-toi que tu as de la valeur. Sens-toi que tu as de la valeur. Sens-toi que tu n'es plus triste. Sens-toi que tu es avec Dieu. La joie de l'Éternel est ta force. Lève-toi. C'est quoi la dépression? La dépression, c'est la perte de la motivation. Il y a des situations devant nous qui nous font perdre la motivation. Les gens nous ont tellement insultés. On a tellement échoué. Il y a plusieurs facteurs qui nous font perdre la motivation. On a tellement essayé, ça a échoué. Mais laisse-moi te dire, Dieu, quand il a commencé, il a créé le ciel et la terre. La terre était devenue informe, vide. Il y avait le chaos à la surface de l'abîme, le vide, les ténèbres. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas perdu la motivation. Dieu a dit à son serviteur, lève-toi Josué, prends courage. Mon serviteur Moïse est mort, mais prends courage, dit la Bible. Prends courage, lève-toi, dis Seigneur, je prends courage comme Josué. Malgré que j'ai perdu, Seigneur, toutes ces années, j'ai échoué toutes ces années, malgré que personne ne veut me fréquenter, malgré que tout le monde veut m'isoler, papa. Alors lève-toi, Seigneur, lève-toi, je prends mon courage, je vais recommencer, je vais amener encore cette mission au bon point, au bon port. Alléluia. Dieu a dit à Josué, lève-toi, grâce à
à toi ce peuple entrera à Canaan. Lève-toi maintenant mon frère, ma soeur, lève-toi, prends courage. Dis-toi Seigneur, je suis là, je suis debout, je vais encore aller, je vais encore essayer, je vais encore travailler, je vais encore bouger dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oh oui, Seigneur de gloire, je viens chasser l'esprit de démotivation. L'esprit de démotivation. Seigneur de gloire, tu as dit soyez encouragés par la parole de Dieu. Seigneur de gloire, je m'établis dans la parole, car la parole c'est ma fondation, c'est mon fondement. La Bible déclare, celui qui s'appuie sur l'Éternel ne sera pas confondu. Quand on tourne vers toi le regard, alléluia, le cœur est rayonnant de joie. Si tu as perdu le courage, lève-toi, dis-toi Seigneur, je viens chasser l'esprit de démotivation. Alléluia, dis à Jésus, Seigneur, viens vers moi, viens me tenir la main, viens me soutenir Seigneur, car je vais encore essayer, je vais encore avancer, je vais encore marcher, je résiste que le démon papa de la dépression n'entre pas dans ma vie, Seigneur de gloire. Et s'il était déjà entré, qu'il sort de moi au nom puissant de Jésus. Car le démon, alléluia, le démon de la démotivation, c'est le démon prémisse de la dépression, c'est la sémence de la dépression. Quand tu commences à voir la démotivation, tu n'as plus envie de sortir, tu n'as plus envie de faire ce que tu aimes faire. C'est parce que c'est la prémisse, c'est la semence de la dépression. Lève-toi, dis Seigneur, je viens chasser la démotivation. Pierre était découragé. Après avoir travaillé toute la nuit, il était découragé. Il déprimait déjà. Il avait le filet pour retourner bredouille à la maison. Mais le Christ est venu. Alléluia. Il lui a dit, prête-moi ta barque. Lève-toi, dis Seigneur, je suis encore prêt à t'offrir mon service, à te donner mes mains, à te donner mes pieds. Je suis encore prêt à te donner ma bouche. Dis à Dieu, Seigneur, je suis encore prêt à te donner ma langue. Je vais encore te donner ma barque. C'est mon corps, Seigneur. Lève-toi, alléluia. Car très bientôt, alléluia, le Seigneur te dira, va dans les eaux profondes et jette encore ton filet. Lève-toi, dis Seigneur de gloire, je viens chasser cette démotivation. Papa, le chèque m'a amené à démotiver. Seigneur de gloire, la défaite m'a amené à démotiver. Je me lève au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et j'attaque cet esprit de démotivation au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je prends courage comme Pierre. Je prends courage comme Pierre dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que je vais encore pécher. Je vais encore pécher avec la même barque dans le même fleuve. Je vais encore pécher, papa. Ma vie a encore de la valeur. J'ai encore de la valeur. J'ai encore de la force. Je vais encore travailler. Je vais encore pécher au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, la prière pour endiguer, bloquer, sortir de la dépression satanique. Le Seigneur Jésus a dit qu'il fallait toujours prier et ne point se délaisser et ne point se relâcher. La veuve devant le juge unique, elle n'a pas déprimé. Elle a insisté. Ne déprime pas à cause des échecs qui sont arrivés dans la vie. Bien-aimé, la dépression c'est quoi? C'est la perte de la faculté de décider. Bien-aimé, si tu perds la faculté de décider, tu deviens un objet. L'homme a été créé pour décider. La dépression vient t'enlever la faculté de décider. L'homme est libre parce qu'il peut décider. Dieu te met toujours devant un choix. Il dit, je mets devant toi la mort et la vie, mais je te donne la faculté de décider. Choisis la vie. La dépression vient pour anéantir, détruire la faculté de décision. Si tu ne décides plus de ta vie, tu deviens un objet. Satan peut t'utiliser. Les hommes peuvent t'utiliser comme ils le veulent. Alors lève-toi, dis Seigneur, je fais un choix. Je refuse d'être un objet. Je suis un homme. Tu m'as créé corps, âme et l'esprit. Tu m'as fait habiter le Saint-Esprit. Seigneur, je décide aujourd'hui que l'ennemi ne pourra pas détruire ma vie. Je décide aujourd'hui, j'ai choisi la vie. Je décide aujourd'hui de marcher la tête haute dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ.
toi, esprit satanique de la dépression, tu n'es pas, au nom puissant de Jésus, tu n'es pas capable de détruire le pouvoir de Dieu qui est en moi. Lève-toi, je ne suis pas en train de prier pour toi. C'est toi qui es en train de prier. Lève-toi, dis Satan, tu n'as pas le pouvoir au-dessus du Christ. Il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Et il m'a donné l'autorité de décider. Il m'a mis devant un choix. Et moi, j'ai décidé de choisir la vie, de choisir l'avancement. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et commence à prier. Commence à déclarer au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je décide d'aller de l'avant. Je décide de ne pas abandonner mes enfants. Je décide de ne pas abandonner le travail. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Car la dépression, bien-aimée dans le Seigneur, c'est cette tristesse qui est causée, alléluia, à travers la douleur, alléluia, la douleur qui est causée, bien-aimé, à travers une situation grave, une situation difficile, bien-aimé, morale ou spirituelle. Lève-toi, déclare, Seigneur de gloire, donne à mon enfant la capacité de décider, donne à mon mari la capacité de décider, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit, je t'ai donné le pouvoir. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Quand tu m'as établi sur la terre, tu as dit dominer. Dominer sur les poissons de la mer, dominer sur les animaux, dominer sur la nature. Tu as dit à l'homme, dominer. Alléluia. Seigneur de gloire, je prends la décision de dominer cette situation, de dominer, papa, les sorciers, de dominer la haine des hommes, de dominer le mépris. J'ai pris la décision de ne pas subir. J'ai pris la décision de contre-attaquer au nom puissant de Jésus. J'ai pris la décision de ne pas abandonner, mais d'avancer, de ne pas reculer, mais d'avancer, de ne pas abandonner, mais de continuer. J'ai décidé, Seigneur de gloire, que mes enfants vont avancer dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que les démons, avec les sorciers qui ont pensé croire que je vais abandonner, qu'ils me voient avancer, continuer, papa. Ceux-là qui ont pensé que je vais reculer, qu'ils me voient avancer. Lève ta voix et commence à déclarer, oh Dieu, lorsque la dépression veut détruire ma capacité à décider sur mes enfants, ma capacité à décider sur mon sort, ma capacité à décider sur mon avenir. Seigneur de gloire, je viens anéantir cette puissance diabolique de la dépression. Seigneur de gloire, je prends le pouvoir de décider à partir de ce moment, parce que tu m'as donné le pouvoir au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Bien-aimé, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. La prière de juste a une grande efficacité. Ne prie pas avec la bouche, mais prie avec le cœur. C'est quoi la dépression? La dépression, c'est la diminution des sentiments de plaisir. La dépression vient t'enlever le plaisir. La dépression vient t'enlever le plaisir, bien-aimé du Seigneur. La Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Il a dit, je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel. David dit, je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel. Lève-toi ce soir. Dis, Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus, je vais continuer avec ce sentiment d'aimer, d'avoir le plaisir de regarder ma femme, le plaisir de travailler, le plaisir, Seigneur de gloire, d'avancer malgré les inconvénients. Malgré le danger, le plaisir de continuer, car la Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, je viens au nom puissant de Jésus-Christ trouver mon plaisir dans ta parole, mon plaisir dans la loi, mon plaisir dans la prière, mon plaisir avec toi, Seigneur, car tu es ma joie, tu es ma joie, tu es mon plaisir, Seigneur de gloire. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'ai le plaisir de t'appartenir. Lève-toi, commence à dire, Seigneur, j'ai le plaisir d'appartenir à ce Dieu si grand, à ce Dieu si puissant. Lève-toi, dis, Seigneur, j'ai le plaisir, alléluia, que le sentiment de plaisir puisse m'envahir, alléluia, comme quelqu'un qui a réussi ses examens, comme quelqu'un qui a réussi son mariage, alléluia, comme quelqu'un qui a décroché, alléluia, oh Dieu de gloire, un grand poste, une grande nomination, alléluia. Lève-toi, dis, Seigneur de gloire, que le sentiment de plaisir puisse envahir mon âme, alléluia. Saint-Esprit de Dieu, alléluia, je ne dis par la force,
force, ni par la puissance, mais par toi. Viens, je veux être envahi par le sentiment, papa, de plaisir d'appartenir à cet roi, à cette race royale, papa, à ce Dieu merveilleux, les sentiments d'être un enfant de Dieu, des sentiments d'être pardonné, alléluia, les plaisirs de recevoir le pardon de Dieu, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, quand le sentiment, alléluia, le sentiment de plaisir, quand tu commences à diminuer, quand tu commences à perdre le sentiment d'avoir le plaisir de manger, d'avoir le plaisir de sortir même dehors, d'avoir le plaisir du Seigneur de gloire, alléluia, je suis béni parce que tu es avec moi, je le crois, Seigneur de gloire. Tu as dit, fais de l'Éternel ta haute retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de toi. Le plaisir, c'est de t'appartenir, Seigneur de gloire. Que le sentiment de plaisir, alléluia, que le sentiment de plaisir puisse m'envahir. La Bible déclare, sur l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Sur l'Éternel ne garde, celui qui garde, garde en vain. En vain, on se lève très tôt le matin et se coucher tard la nuit, mais il donne le temps à ses enfants pendant leur sommeil. Seigneur de gloire, je suis envahi de ce plaisir, de savoir que c'est toi qui bâtis ma vie. Lève-toi, commence à prier. Dis, Seigneur, je suis dans la joie. Alléluia. J'ai ce plaisir de savoir, c'est toi le gardien de mon âme. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, j'ai le plaisir, Seigneur de gloire, de savoir que je ne fais pas partie de ces 400 millions, papa, 400 millions d'individus qui souffrent la dépression. Le plaisir, mon roi, papa, le plaisir de savoir, Seigneur de gloire, que je ne ferai pas partie, Seigneur de gloire, de ces personnes qui seront dépressifs demain. Le plaisir de savoir que l'Éternel est proche de moi. L'Éternel me garde. Le plaisir de savoir que je vais endiguer, que je vais sortir de cette dépression. Si l'enfant lunatique de Matthieu chapitre 17, est sorti de la dépression, de cette démon de la dépression qui le poussait à jeter au feu, à se jeter dans l'eau, Saint de gloire, le plaisir est de savoir que tu as dit rien n'est impossible à toi. Le plaisir est de savoir avec toi tout est possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas encore élever la voix. Tu vas encore prier. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de l'Éternel ne passera jamais. Quel que soit l'état où tu te trouves maintenant, où tu es déjà dans la dépression, où tu es attaqué par ces démons dont je suis en train de citer ici, bien-aimé le Seigneur, lève-toi. Tu peux sortir de cette dépression. Lève-toi. Tu peux endiguer. Tu peux bloquer. Tu peux bloquer ce démon. C'est quoi la dépression? La dépression, ce sont des troubles alimentaires. Des choses que tu aimais manger, que tu n'aimes plus. Tu commences à refuser de te nourrir. Le Seigneur a dit, oui, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc l'homme vivra aussi du pain. L'homme vivra du pain. Dieu nous a créés afin que nous puissions vivre sur cette terre en mangeant. Ce n'est pas normal que tu n'aies pas l'appétit. Beaucoup sont tombés dans la dépression à cause de ce démon de manque d'appétit. Les choses que tu aimais manger, que tu ne manges plus. Le manque d'appétit, c'est la semence, c'est le démon précurseur de la dépression. L'homme vit parce qu'il mange. Celui qui ne mange pas, il ne peut pas vivre. Dieu a créé l'homme, il a intégré dans son fonctionnement la nourriture. Il grandit à travers la nourriture. Manger peut influencer notre faculté mentale. La nourriture peut influencer notre croissance. La nourriture peut influencer notre humeur. La nourriture est très capitale. La nourriture, elle est spirituelle. Si tu commences à perdre l'envie de manger, c'est dangereux. C'est le démon de la dépression qui est en train de frapper à la porte. Lève-toi et dis, Seigneur, au nom puissant de Jésus, je vais manger. Donne-moi l'appétit. Je vais continuer à manger parce que tu as donné à l'homme la nourriture afin de manger. Seigneur, je vais manger. Tu es parti. Tu avais dit à Élie qui demandait la mort. Lève-toi. Mange. Mange et bois. Car le chemin est encore long. C'est à toi de te lever
Ma soeur, mon frère, c'est à toi de te lever maintenant, à l'instant où je suis en train de parler, que Dieu te donne l'appétit. Que Dieu te donne l'appétit de manger. Lève-toi, demande l'appétit. Dis Seigneur, je vais avoir l'appétit. À partir de moment, Seigneur, donne à mon enfant l'appétit. Donne à mon mari l'appétit de manger. Donne à ma femme l'appétit de manger. Je viens chasser cet esprit de manque d'appétit. Dans le nom puissant de Jésus. Je comprends que c'est le démon de la dépression qui frappe à la porte de ma maison. Je chasse les démons de manque d'appétit. Au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, ces démons de troubles alimentaires, ces démons de la gloutonnerie, les excès de nourriture, amènent aussi, bien-aimé, à la dépression. Seigneur, fais que ma fille, fais que mon fils mange convenablement. Nous voulons manger. La Bible dit l'excès de manger, l'excès de table est un péché. Lève-toi en demandant. Si tu n'as pas l'appétit, demande l'appétit. Si il y a la gloutonnerie et que tu commences à manger tout ce que tu as devant toi, commence à chasser l'esprit de gloutonnerie. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Seigneur, je chasse l'esprit de gloutonnerie. Je vais manger quand il faut manger. Je vais manger ce qu'il faut manger. Dans le nom puissant de Jésus. Si tu n'as pas l'appétit, déclare Seigneur de gloire que l'esprit de manque d'appétit sort de moi. Sors de ma vie, sors de mes enfants, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Sors de ma santé, sors ici, je vais manger. Tu as dit à Élie, mange et bois, car le chemin est long. Tu ne peux pas continuer la mission, Élie, si tu ne manges pas. Dis à Dieu, Seigneur, je vais manger convenablement. Si je ne mange pas, comment je vais travailler demain? Si je ne me nourris pas, comment je vais m'occuper de la mission que tu m'as donnée? Si je ne me nourris pas, comment je vais prêcher? Comment je vais prier? Si je ne me nourris pas, Seigneur de gloire, donne-moi l'appétit. Reçois au nom puissant de Jésus. Tu as dit demandez, vous recevrez. Moi je demande l'appétit. Dans le nom puissant, je vais manger convenablement. Je vais manger convenablement. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi. Déclare. Seigneur, je refuse, Seigneur, ces troubles alimentaires. La gloutonnerie. De manger partout et n'importe quoi. Je refuse cet état. C'est un démon de dépression ou de la dépression. Je le chasse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, lève-toi. Il a dit, je marcherai devant toi. Je combattrai tes ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il a dit, je suis avec toi. Pour combattre tes ennemis. C'est quoi la dépression? La dépression, c'est les troubles du sommeil. La dépression, c'est l'insomnie. Quand tu vois l'insomnie persister dans ta vie, c'est un démon de la dépression qui est en train de frapper à la porte. Lève-toi et déclare au nom puissant de Jésus. Tu as créé le sommeil comme une thérapie extraordinaire pour la santé de l'homme. L'homme qui ne dort pas, il ne peut pas survivre, car le sommeil, c'est la première vieille thérapie que Dieu a créée pour l'homme. Il a dit, fais de l'Éternel, alléluia, ta haute retraite, aucun malheur ne t'arrivera. Lève-toi du Seigneur, je chasse ces démons de l'insomnie. Je vais dormir, car la Bible déclare, confie-toi l'Éternel de tout ton cœur, reconnais-le dans toutes tes voies, et l'Éternel aplanira tes sentiers. Et l'Éternel aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps, un rafraîchissement pour tes muscles. Et quand tu coucheras, ton sommeil sera doux. Tu n'auras pas à craindre les attaques de l'ennemi pendant la nuit. Lève-toi, dis Seigneur, tu as promis de me donner un sommeil doux. Papa, je veux un sommeil doux. Oh Dieu. Il n'y a pas une thérapie plus importante que le sommeil. Il n'y a pas une thérapie qui peut guérir comme le sommeil. Le repos naturel, c'est la thérapie la plus importante qui existe. Et le diable veut t'enlever le sommeil.
Lève-toi et commence à prier. Commence à déclarer, Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je viens chasser l'insomnie. Je viens chasser l'insomnie sur mes enfants. Je viens chasser l'insomnie sur mon mari. Je viens chasser l'insomnie au nom puissant. Les sorciers qui viennent attaquer mon sommeil. Afin que je devienne dépressif. Afin que je devienne dépressive. Et qui se disent que ce n'est pas la sorcellerie. Il était dépressif. Elle était dépressive. Voilà pourquoi elle a perdu le travail. Voilà pourquoi elle est morte. Lève-toi, dit Seigneur, au nom de Jésus. Que ce démon de l'insomnie soit cassé, soit chassé. Je veux un sommeil doux. Je veux un sommeil agréable. Je vais coucher, je vais m'endormir, je vais me réveiller comme un bébé. Tu as dit, quand je coucherai, mon sommeil sera doux. Que mon sommeil ne soit pas et ne plus troublé. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, lève-toi et prie avec moi. La prière pour endiguer, bloquer, sortir de la dépression satanique. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. La dépression, c'est quoi? La dépression, c'est aussi avoir l'impression de ne pas avoir le soutien. De ne pas avoir un soutien. De te voir comme si tu n'as pas où t'appuyer. Tu n'as pas où t'appuyer. Il n'y a personne qui te soutient. C'est l'impression que tu as. C'est ça la dépression. C'est ce sentiment de vide. Le sentiment d'être seul. Le sentiment de vide qu'autour de moi, il n'y a personne sur qui je peux m'appuyer. David a dit, si mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel ne m'abandonnera pas. Lève-toi et dis, Seigneur, tu as dit, je suis l'Éternel, je viens à ton secours. Viens à mon secours. Tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Rappelle-toi, ma soeur, mon frère, Dieu est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu as l'impression qu'il y a un vide autour de toi. Tu as l'impression que personne ne veut de toi. Tu as l'impression que personne ne vient à ton secours. La Bible déclare, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Tu n'as pas besoin d'avoir des hommes pour de toi. Tu as besoin d'abord de Dieu. Parce que la Bible déclare, c'est Dieu qui appelle un oiseau de proie de l'Orient, un homme d'un pays lointain pour l'accomplissement de sa parole. Dieu enverra l'ange terrestre qui viendra à ton secours, mais ne désespère pas, parce que tu as l'impression d'un vide autour de toi. Tu as l'impression qu'il n'y a personne autour de toi. Il y a toujours quelqu'un. Jésus est là et très bientôt, il enverra un ange terrestre qui viendra à ton secours. Lève-toi et demande à Dieu, Seigneur, j'attends. J'attends que tu envoies quelqu'un qui me soutiendra. Et en attendant, je m'appuie sur toi. Car avec toi, je suis plus que vainqueur. Avec toi, je triomphe. David avait dit, tu es l'Éternel. Avec toi, je vais traverser ce mur. Alléluia. Dieu à Dieu, Seigneur, avec toi, tu me suffis. C'est quoi la dépression? La dépression, bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi cet esprit d'être permanent, de sentir être permanent en danger. D'être permanent en danger. Parce que la dépression vous donne l'impression que vous êtes tout le temps en danger. Vous entendez des voix. Vous entendez des voix. Et en ce moment-là, bien-aimé des Seigneurs, c'est là où interviennent les démons des suicides. Les démons de suicide. Les démons de suicide, c'est lorsque, bien-aimé, tu commences à sentir autour de toi ce sentiment que tu es tout en danger. Ce sentiment que ta vie est en danger, permanent en danger. Tu entends des voix. Tu te sens emprisonné. Tu te sens cerné. Et quand tu commences à sentir ces choses, sache que c'est la dépression qui est à la porte. Bientôt, bien-aimé dans le Seigneur, tu risques de perdre tes capacités physiques
et spirituel. Tu risques bientôt, bien-aimé, dans le Seigneur, de perdre, bien-aimé, les capacités psychomoteur. Tu risques maintenant de tomber ou de sombrer. De sombrer, bien-aimé, le Seigneur, dans les dégoûts. Lève-toi. Lève-toi. Déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que ce sentiment de vide autour de moi, ce sentiment de danger, que ces esprits que j'entends et que je ne vois pas, sort de moi au nom puissant de Jésus. Comme les démons qui parlaient à cet enfant de Matthieu chapitre 17. Jette-toi dans le feu, jette-toi dans l'eau, afin qu'on dise qu'il s'est suicidé. C'est la dépression, c'est le démon de Lucifer, c'est le démon de Satan, c'est le démon au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens déstabiliser, je viens détruire maintenant, à l'instant où je parle, toute puissance diabolique qui vient m'attaquer, que j'entends des voix, que je ne vois pas. Je chasse ces voix, je chasse ces voix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant, je ne suis pas en danger. Déclare, Seigneur, je ne suis pas en danger, car tu as dit, Seigneur de gloire, alléluia, Jéhovah Shammah, ce que tu as dans ta main, Satan ne peut en aucun cas arracher. Je suis dans ta main, Satan ne m'arrachera pas. Avec toi, je suis en sécurité. Lève-toi, commence à déclarer, toi, démon de la dépression, démon de danger, démon de vide, démon, alléluia, de l'aggravation, alléluia, de situation, de voix, au nom puissant. Je ne suis pas prisonnier, je chasse ces esprits, je chasse ces voix dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur de gloire, je commence à détruire les conséquences de ces voix, papa. Je ne me suiciderai pas, car ma vie est précieuse. Que le démon de suicide sort de moi, au nom puissant de Jésus. Et moi je déclare que ce démon de suicide sort de toi. Tu as l'impression qu'il y a un vide autour de toi. Tu as l'impression que personne ne veut te soutenir. Tu as l'impression, alléluia, que tu es en danger permanent. Je déclare que tu n'es pas en danger. Les anges de Dieu sont avec toi, au nom puissant et glorieux de l'Éternel Jésus-Christ. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Lève-toi et dis, Seigneur, je ne suis pas en danger, car l'ange de Dieu est là pour remplir sa mission, m'arracher des dangers. Arrache-moi de ces esprits, arrache-moi de ces démons, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu dois te rébeller. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Dieu veut que tu pries. Tu es déjà dans la dépression, tu peux sortir de la dépression, car c'est un démon. Le papa qui a mené son enfant vers Jésus a vu son enfant délivré de la dépression. Ton enfant peut être délivré de la dépression grâce à toi, grâce à ta foi, grâce à la prière. La dépression, quand elle atteint son niveau le plus dangereux, c'est l'esprit de suicide qui intervient. Mais avant que l'esprit de suicide intervienne, tu as l'impression qu'il y a un vide autour de toi. Tu as l'impression que personne ne pourra plus faire rien pour toi. Tu as l'impression que personne ne peut plus te secourir. C'est là le niveau ou le degré le plus exagéré de la dépression et le plus dangereux. Tu as l'impression que tu es en danger. Et quand quelqu'un est en danger, souvent, c'est la dernière conséquence qui se présente comme choix. La dernière conséquence ou l'extrême conséquence, c'est la mort. C'est là où les gens se suicident. Parce que ce démon, quand il atteint son paroxysme dans ta vie, tu sens le vide autour de toi. Comme si personne ne peut plus rien faire pour toi. Tu as l'impression que rien ne peut plus te sauver. Tu as l'impression que tu es en danger. Quand il y avait les attaques de World Trade Center, les tours gemelles, les gens qui étaient au sommet se lançaient dans le vide, sachant qu'ils ne survivraient pas. Mais le premier réflexe, c'est sentant que le danger est là. Je préfère me lancer dans le vide. Ces gens se lançaient dans le vide, des tours gigantesques se lançaient dans le vide. C'est ça l'esprit de la dépression.
tu sens un vide autour de toi. C'est pourquoi quand tu vois les gens qui veulent t'isoler et que tu sois vide autour de toi, ce sont des agents sataniques. Ce sont des démons humains. Ce sont des démons humains. Parce qu'ils veulent te pousser au suicide. C'est pourquoi lève-toi. Dis-toi, Seigneur, tu es mon secours. Tu as dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi tous les jours de ta vie jusqu'à la fin du monde. Au nom puissant et glorieux de Jésus. La dépression, c'est quoi? C'est cette incapacité. La souffrance. La douleur. Qui détruit ta vie quotidienne. C'est ça la dépression. Le quotidien est détruit par la douleur, par la souffrance. Lève-toi et dis, Seigneur, à chaque jour me suffit ta peine. La parole dit, à chaque jour me suffit ta peine. Tu as déjà souffert pour moi. La dépression, c'est quoi? C'est la mélancolie. C'est encore cette forme exagérée et gravissime de la dépression, la mélancolie. La mélancolie, c'est un élément démoniaque. C'est ce démon. C'est ce démon puissant de la dépression. Quand on atteint ce niveau de la souffrance mélancolique, il y a beaucoup de risques de suicide. C'est là où il y a une aggravation de dégoût de la vie. Il y a une aggravation de dégoût de la vie. Rappelle-toi, la Bible dit, même un chien mort vaut mieux qu'un lion vivant. Un chien mort vaut mieux qu'un lion vivant. Je parle à quelqu'un maintenant. Je libère l'onction prophétique. Je voulais dire à quelqu'un, la vie est le seul élément qui peut tout changer. La vie est un pouvoir. La vie est un pouvoir. Tu peux tout perdre, mais si tu as encore la vie, c'est un pouvoir. Ne permets pas à ce démon de la dépression de te dire, à travers cette mélancolie, que la vie ne vaut plus rien. Je suis dégoûté de la vie. Ça ne me sert plus à rien. Non, 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 non. Non, 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 non. Tu peux perdre le travail. Tu peux perdre le travail. Tu peux perdre peut-être la santé. Mais tu n'es pas encore mort. Parce qu'il y a des gens qui étaient gravement malades à l'hôpital. Sous des bonbonnes, des respirateurs, sous l'oxygène. Ils sont sortis. Les gens qui étaient en bonne santé sont morts. Même la maladie ne peut pas te pousser à perdre le goût de la vie. La vie est un pouvoir. La vie, c'est le seul pouvoir. La vie, c'est le seul élément qui peut tout changer. Si on a encore la vie, tout peut changer. Quand on n'a pas encore perdu la vie, le Seigneur a dit, je suis la vie et je donne la vie. Alors saisis la vie de Dieu ce soir, ce matin, ce midi. En tant que prophète, maintenant, je prie pour toi. En tant que serviteur de Dieu, en tant que la bouche de Dieu, je prie pour toi. Saisis la vie. Que tous ces démons dont je citais, de la dépression, quitte ta vie et reçois l'onction prophétique dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Sors maintenant de cette dépression. Sors de cette pathologie. Sors de cette pathologie dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. La prière pour endiguer, bloquer, sortir de la dépression satanique. Sors maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Continuez à vous abonner sur votre chaîne Samuel Panzou TV. Le nouveau site www.samuelpanzoutv.com, un site merveilleux où très bientôt vous aurez beaucoup de choses. Et encore, la radio-télévision Samuel Panzou. Très bientôt sur vos App Store, sur vos Play Store, vous pouvez télécharger cette radio. Très bientôt, il y a encore des choses à améliorer. Très bientôt, la radio-télévision Samuel Panzou.
Ce sera sur vos App Store, Play Store. Téléchargez en masse. Partagez cette radio. Vous aurez des prières puissantes. Et la main de Dieu est dans cette radio. Partagez et recevez la grâce. Rendez-vous avec le miracle. Rendez-vous avec la guérison. Avec Dieu. Avec le Christ. Tout est possible. Et nous disons, avec Jésus, c'est toujours possible. Sors de cette dépression satanique. Au nom de Jésus. Amen. Ces doctrines ont révolutionné la mentalité des chrétiens. Ces expressions ont été reprises par plusieurs éminents serviteurs et servantes de Dieu, voire dans certains films de la comédie africaine. Nous vous présentons la source de la doctrine telle que retour à l'expéditeur, étranglement, les amis ennemis. Pour plus d'informations, suivez le prophète Samuel Ponzo sur ses différentes plateformes. YouTube, Samuel Ponzo TV. Radio-télévision, Samuel Ponzo sur App Store. Facebook, prophète Samuel Ponzo officiel. Abonnez-vous massivement. Avec Jésus, c'est toujours possible.